Parce qu'il y en a certains qui sont faits pour mourir et d'autres pour survivre. C'est bon, on est bon? D'un point de vue du cerveau reptilien, c'est exactement ça. C'est-à-dire si on ne parle que de la survie, il y en a qui vont s'adapter et survivre, il y en a qui vont pas s'adapter et mourir. Ça va être vraiment sur la survie primaire et les instincts de survie et de reproduction, globalement. Si on remonte d'un niveau et qu'on passe plutôt sur le côté système Kahneman, on va avoir une vision un petit peu plus nuancée, qui va être sur les différents besoins psychologiques inconscients qui se créent à l'enfance et à l'adolescence. Et donc, on va avoir des situations qui vont faire stresser énormément une personne. Un truc très commun, c'est par exemple s'exprimer en public devant une grande foule. Il y en a qui vont trouver ça très facile, ils vont même y voir un peu de jeu. Et il y en a qui vont se tétaniser et qui vont freeze et qui vont soit bafouiller, soit sentir mal, soit avoir les mains qui tremblent. Les 3 F, fight, flight, freeze, qui sont les 3 réactions automatiques, se figer, combattre ou fuir. Donc là, on est vraiment sur la partie plutôt reptilienne. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on va avoir des réactions très différentes en fonction des situations, c'est vraiment que, du point de vue de nos besoins psychologiques inconscients, on va avoir des situations qui vont correspondre à nos besoins et d'autres qui n'y correspondent pas du tout et qui activent nos niveaux de stress. Et donc, ce sont ces niveaux de stress-là qui vont venir générer de la gêne, du stress, de l'inconfort, des conflits. Petit truc important qu'on peut rajouter par rapport aux 3 formes de réaction par rapport à une situation, c'est l'idée qu'on se fait de la situation qui rend la situation dangereuse et pas forcément la situation. C'est-à-dire que quelqu'un peut être figé face à une copie lors d'un examen. Concrètement, il n'y a pas de risque de vie ou de mort.